Google I.O. 2026, on se retrouve là où il y a des lunettes qui ont été montrées. Alors souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais montré ce que proposait Google avec des prototypes de lunettes, un peu comme celle-là, mais en réalité, c'était vraiment des protos internes. Vous aviez soit une possibilité de les utiliser sans écran, soit avec un écran, soit pourquoi pas il existait un modèle avec 2 écrans. Eh bien, ici, à Google I.O. en 2026, Google nous montre d'autres prototypes qui sont vraiment intéressants, mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a également des lunettes avec X-Real. On plonge dans le futur tout de suite en 2026 à la Google I.O. et ça c'est cool. Allez, vous êtes prêts? On y va! Les vraies nouvelles bonnes lunettes à réalité augmentée viennent d'être annoncées par Google et Samsung. Là où Meta avait lancé un truc vraiment bien avec les Ray-Ban Meta, Google va beaucoup plus loin. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tous les services Google. Donc là, je suis à Mountain View. J'ai été invité par Google à la Google I.O. 2026. C'est la 3e année que je viens ici. Et j'ai pu tester en exclu, en avant-première, ce que seront ces lunettes. J'ai pas pu les prendre en main. Par contre, j'ai pu tester les concepts de ces lunettes. Et le truc qui est vraiment génial, je vous explique, c'est que les nouvelles lunettes qui sortent avec Samsung et Google, ils ont annoncé qu'elles seraient audio only, donc sans écran. En fait, ce qu'a lancé Google, ce que lance Google avec Samsung, c'est l'équivalent des Ray-Ban Meta que vous avez, c'est-à-dire que vous avez uniquement l'audio, il n'y a pas d'écran là-dedans. Ray-Ban a sorti d'autres lunettes avec un écran, ce sont les Meta Display dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, j'ai acheté, que je trouve assez marrante mais extrêmement limitée parce qu'en fait, vous avez Meta AI et le problème de Meta AI que vous avez à la commande vocale sur les Ray-Ban Meta ou que vous ayez sur les Meta Display, et c'est pas extraordinaire. Je trouve ça vraiment très limité. Donc le fait que Google arrive avec Samsung ici, c'est vraiment bien. Ils le font avec 2 fabricants. Vous avez le modèle Gentle Monster que je trouve très typé, assez féminin. Bon, c'est pas trop ma cam. Par contre, il y a les Warby Parker que je trouve beaucoup mieux et ça j'aime bien. Donc j'ai essayé ces nouvelles lunettes et je vais vous dire exactement ce que j'en pense et en quoi je les trouve intéressantes. Déjà pour commencer, un côté un peu technologique, très rapidement, vous avez donc d'un côté Google avec Android XR, c'est toute l'expérience logicielle. La fabrication hardware, c'est-à-dire le matériel, les lunettes au-delà du design, c'est Samsung. Et à l'intérieur, c'est une puce de Qualcomm. Donc vous réunissez tout ce monde-là, vous les secouez et vous avez ces nouvelles lunettes qui viennent d'arriver. Alors, j'ai été essayer ces nouvelles lunettes et alors le truc que je trouve vraiment cool déjà, c'est d'une, elles sont légères, même si c'est un prototype, même si c'est pas exactement le modèle fini qu'on aura et qui va arriver à l'automne, mais malgré tout, c'est léger, c'est bien fait, c'est bien intégré. Je vous le dis tout de suite, spoiler alert, le modèle que j'ai essayé, vous avez la possibilité soit de désactiver l'écran, soit d'avoir l'écran activé. Donc ça, c'est pas mal du tout. Le modèle qui arrive à l'automne de Samsung n'aura pas d'écran. J'imagine qu'en 2027, on aura un 2e modèle, lui, avec un écran. Ça, c'est pas mal du tout, parce que l'écran, ça change quand même pas mal de choses. Mais bon, ok, on y va, on va commencer par regarder ce qu'on peut faire sans écran. Première démo qui m'a été faite et que j'ai trouvé vraiment cool, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes lunettes, j'ai une caméra dessus, et je suis uniquement avec de l'audio. J'ai un jeu que je ne connais pas, et je demande à Gemini, à la voix, explique-moi quel est ce jeu, quelles sont les règles du jeu. Gemini, dis-moi ce qu'il y a devant moi, quel est ce jeu? En fait, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va pouvoir vous assister dans l'apprentissage d'un jeu. Je pense à toutes les personnes qui veulent jouer aux échecs, ou qui jouent aux échecs, ou qui veulent se perfectionner. Eh bien, vous allez pouvoir prendre des pions, jouer avec Gemini, lui demander de jouer des coups en face, et de vous expliquer pourquoi ce coup-là est plus intéressant. Donc, il y a vraiment une vraie interaction avec votre IA qui vous connaît, qui pourra vous suivre en termes de progression. L'autre démo que j'ai trouvé aussi super intéressante, c'est que j'ai vu des affiches. Des affiches, je me dis, ok, je connais pas ce groupe, je sais pas où il se produit, j'ai aucune info, je sais pas à quelle date. Alors, je vois la date, mais je vois pas l'année. Eh bien, en fait, vous pouvez demander, tiens, ce groupe-là qui va jouer, qu'est-ce qu'il joue, quelle est la musique, on peut même m'en diffuser un morceau dans les oreilles. Pourquoi? Parce que vous avez tous les services Google et c'est vraiment la grande force en fait qu'on trouve ici, c'est-à-dire qu'à la différence de Meta AI qui lui n'a pas grand-chose en termes de services, alors effectivement il y a WhatsApp, il y a Instagram, mais bon, on va pas très loin, Google a quasiment tout. Vous avez YouTube Music, vous avez YouTube, vous avez tous les services Google, vous avez Gmail, on pourrait même se dire qu'on pourrait consulter ses mails, il pourra vous lire vos messages parce qu'il y a également une application de messages de Google. Enfin bref, c'est extrêmement puissant et puis dans tous les cas, vos lunettes restent connectées à votre smartphone. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit ok, il y a cette affiche, quel est l'artiste, quel est le concert, quand est-ce qu'il se produit ou quand est-ce qu'il s'est produit, parce que c'était des vieilles affiches, ça m'a retrouvé la date, je trouve ça vraiment bluffant et ça me dit quel est l'artiste. Et puis il y a un autre truc qui est génial, par exemple, vous voyagez dans un pays, vous parlez pas la langue, eh bien vous allez pouvoir avoir de la traduction en direct grâce à Gemini. Vous avez un interlocuteur, il vous parle et vous allez entendre ensuite la traduction dans vos lunettes, pas dans vos oreilles mais dans vos lunettes, et vous allez pouvoir lui répondre. Alors la limite, c'est que la personne en face, il faut qu'elle ait un moyen pour pouvoir comprendre ce que vous lui dites. Si elle a des lunettes, elle pourra comprendre. Si elle a des AirPods également ou équivalent, elle pourra comprendre. Sinon, elle comprendra strictement rien, quoi. Et là où c'est encore plus puissant, et j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est-à-dire que vous avez un bouton sur le dessous qui vous permet d'activer l'écran. Alors je le dis une fois de plus, l'écran ne sera pas sur le modèle qui sortira en fin d'année. C'est seulement de l'audio. Je pense qu'il sortira
sortiront un peu plus tard, l'année prochaine, j'espère, un modèle avec l'écran. Et ça change tout parce qu'en fait, je peux lire à ce moment-là la traduction, je peux lire vraiment ce que la personne me dit. Et ça, c'est vraiment quand même extrêmement confortable parce que l'avoir en audio, c'est bien, mais en fait, quand la personne vous parle et que vous l'avez dans l'oreille, vous avez deux sons qui viennent, c'est un peu le brouhaha, c'est pas parfait. Si en plus de ça, vous pouvez lire, là, on comprend clairement ce qui se passe et ça change un peu l'histoire, quoi. Et puis l'autre truc qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez faire des photos avec. Et comme derrière, c'est Gemini, et ben vous avez Nano Banana. Et là, ça repousse un peu les limites. Moi, la démo, j'étais dans un endroit, j'ai dit, ok, prends cette photo et mets-le-moi dans une ambiance crème glacée. Enfin, je suis en Californie, il fait chaud, je rêve de crème glacée. Prends une photo et change le décor dans un univers avec de la crème glacée et des bananes. Bah, c'est exactement ce que ça m'a fait. C'est effectivement ma photo de base. Et ensuite, je retrouve ma deuxième photo dans mon smartphone, attention ici, avec mon ambiance crème glacée. Donc en fait, ce qui est vraiment cool ici, et c'est la grosse différence qu'on a avec le modèle de Ray-Ban, c'est que, eh bien, vous avez Gemini qui est extrêmement compétent, extrêmement intelligent. Vous vous baladez quelque part, vous lui demandez des informations sur un bâtiment et il vous donnera vachement d'infos. Les Ray-Ban Meta le font, mais ça va quand même vachement moins loin, quoi. Je veux dire, Gemini, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus intelligent. Et comme ce modèle sort avec Samsung, j'imagine qu'on aura plein de choses de Galaxy AI, même si on sait que Galaxy AI, derrière, il y a Google, quoi. Soyons clairs. Donc pour avoir un résumé de vos messages, et pourquoi pas lire carrément vos messages, pour pouvoir répondre à vos messages en commande vocale, pour pouvoir discuter avec Gemini, comme avec Gemini Live, c'est vraiment cool. Après, je me pose la question, est-ce qu'il faudra un abonnement derrière? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler effectivement à Gemini Live très facilement, mais si on va aller plus loin, il y a un moment, il y a quand même des abonnements à prendre chez Google. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aura des abonnements ou pas quand vous aurez ces lunettes? Qu'est-ce que va vous demander Google? Ça, pour l'instant, je sais pas. Et puis l'autre démo que j'avais vu, alors je l'ai pas vu cette année, je l'ai vu l'année dernière, parce que Google avait déjà présenté des prototypes, c'était de l'aide à la navigation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Google Maps sous vos yeux. Ça fonctionnera uniquement avec le modèle où on aura un écran. Et là, ça sera vraiment cool. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je suis très limité lorsque je fais du vélo avec les Ray-Ban Meta. Je mets Google Maps en fond et il me dit dans 200 mètres, tournez à gauche, rue machin chose, quoi. Et en fait, le problème, c'est que moi, je ne connais pas le nom de cette rue. 100 mètres, 200 mètres, quand je suis en vélo, j'arrive pas à évaluer les distances, c'est compliqué. Donc, je suis là, je suis en train d'essayer de lire. Demain, j'ai ça avec de la réalité augmentée grâce à un écran. Ça va tout changer. Alors, attention, une fois de plus, ça sera pas le cas dans le modèle qu'on va retrouver en fin d'année, mais qu'on pourrait potentiellement retrouver l'année prochaine. Ou les années d'après. J'en sais rien, quoi. Mais j'avais bien aimé cette démonstration avec la carte. Je la trouvais un peu limitée l'année dernière. Cette année, ils n'ont pas fait de démonstration là-dessus. Peut-être qu'ils le garderont pour plus tard, lorsqu'il y aura un modèle qui va réellement être présenté avec un écran. Donc moi, je suis super enthousiaste sur ce qui va arriver sur ces lunettes, parce que autant j'adore les Ray-Ban Meta, autant j'adore le design de ces lunettes, autant je trouve assez limité au niveau de l'intelligence artificielle. Le fait que Samsung s'associe à Google et vous propose Gemini dans des lunettes connectées avec vraiment toute l'intelligence de Gemini derrière, Gemini que j'utilise les services Google, j'utilise l'agenda Google, j'utilise Gmail, j'utilise Google Docs, j'utilise tout Google, quoi. Et ça, c'est vraiment la grosse différence qu'on retrouve entre aujourd'hui des acteurs d'IA comme OpenAI, comme Meta AI, comme Claude et comme plein d'autres par rapport à Google, parce que Google et Gemini, en fait, il y a tellement de choses dans l'écosystème, il y a une telle force, ce qui fait qu'en fait, c'est eux qui vont gagner le truc, quoi, qui vont être les meilleurs. En s'associant en plus avec Samsung, c'est très malin. Pourquoi? Parce que Samsung apporte tout l'écosystème de produits qu'ils ont, smartphones, lunettes, effectivement, aujourd'hui, montres, ordinateurs, tablettes, et puis tout ce qu'on a pour la maison également, quoi, en blanc et en brun. Donc je trouve ça vraiment extrêmement pratique. Donc ça, j'adore. Ce que j'ai vu des prototypes, je trouve ça vraiment extrêmement passionnant parce qu'en fait, ça pousse l'usage beaucoup plus loin, ça permet d'interagir plus intelligemment, les mains libres avec ces lunettes. Et je pense que ça va être la vraie révolution au niveau des lunettes connectées. Là où Meta a commencé à créer quelque chose de vraiment intéressant, et ben je pense que Samsung va aller beaucoup plus loin. J'attends de voir le produit fini pour vraiment me prononcer, mais je peux vous assurer que ce que j'ai vu, je trouve ça complètement dingue. Bon, là, vous avez vu des lunettes classiques, les lunettes qu'on peut utiliser, on voit à travers, sont des lunettes qui sont augmentées avec ou sans écran. Et en fait, il y a un autre truc qui est intéressant dont on a parlé il y a pas longtemps, c'est le casque à réalité augmentée de Samsung. Google travaillait dessus, j'avais vu le prototype l'année dernière, j'en avais parlé, on avait fait une vidéo dessus. Aujourd'hui, il y a une expérience qui est un peu à mi-chemin entre les lunettes de Samsung et le casque de réalité virtuelle de Samsung. Ce sont des lunettes à réalité mixte. Vous pouvez activer un double écran, vous voyez à travers et vous avez vraiment de la réalité mixte. C'est un peu en fait comme un casque de VR où on verrait à travers, sauf que c'est pas une caméra qui vous réinjecte sur un écran, c'est vous qui voyez à travers avec des écrans par-dessus. C'est plus épais, c'est plus gros, ils font un partenariat avec Xreal qui sont vraiment spécialistes là-dedans. Donc là, c'est pas Samsung, c'est Xreal et Google qui travaillent avec Android XR sur toute cette partie de lunettes connectées. Et alors là, c'est totalement différent. C'est pas des lunettes pour aller se balader dans la rue, c'est plus des lunettes pour la productivité. Vous pouvez faire une recopie d'écran aussi en branchant soit votre smartphone, soit en branchant un ordinateur dessus. Bon bah voilà, c'est très simple. Mais en fait, là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, vous allez avoir toute l'expérience Android XR qu'on peut retrouver sur le casque de Samsung, vous les retrouvez dans des lunettes comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avec vos doigts attraper des éléments, les déplacer, vous allez pouvoir mettre
fait une fenêtre de YouTube qu'on peut agrandir et refermer dans des lunettes à réalité augmentée. C'est quand même vachement bien. La démo, c'est que vous, avec vos doigts, vous faites des petits pinches comme ça et vous éclatez des petites bulles. Ouais, c'est marrant d'éclater des petites bulles. Enfin bref, c'est très ludique. On peut prendre des fenêtres, on les balade, on les redéplace, on met une fenêtre, 2 fenêtres, 3 fenêtres. Il y a le côté divertissement, il y a le côté productivité. J'adore avoir beaucoup de fenêtres de tous les côtés. Et je trouve ça pas mal. Et puis alors, il y a une démo, moi, qui m'a vraiment bluffé, c'est-à-dire que vous avez une espèce de vase qui était en céramique, mais je sais pas qu'il est en céramique à ce moment-là. Et ben, ce que je fais, c'est qu'ils me disent, vous posez vos mains dessus, vous laissez vos mains. Et là, il y a un truc qui sort du vase que je vois dans mes lunettes et qui marque c'est de la céramique, voilà en quoi il est composé. Donc en fait, c'est les lunettes au travers des caméras que vous avez dessus qui viennent vous dire en quoi est fait votre vase. Vous pouvez analyser des surfaces parce que vous avez une IA à l'intérieur qui est intelligente et qui peut tout analyser. Et comme c'est de l'Android, on a Gemini à l'intérieur. Et comme on a Gemini, on a tous les services Google. Enfin bref, le truc est vraiment bien. Et là où sera vraiment le futur, et là on regarde vraiment super loin devant. Attention, c'est pas pour demain, on regarde quand même vachement loin. C'est-à-dire que lorsque vous aurez des lunettes sur le même format des Ray-Ban Meta ou que ce qu'a présenté là Samsung avec Google, vous aurez ce format-là avec un verre qui pourrait devenir un peu plus opaque et avoir 2 écrans à la place, voir un peu à travers ou pas en choisissant l'opacité des verres. Et ben là, vous aurez vraiment la solution complète, c'est-à-dire que vous aurez vraiment un espèce de combo entre les lunettes de Samsung, les X-Real, tout ça avec un Android hyper intelligent et Gemini. Alors là, vous êtes vraiment dans le futur, quoi. Là, vous aurez un truc qui déchire. Et ça sera vraiment le truc qui m'intéressera. C'est pas encore le cas, ça arrivera plus tard, mais ce que j'ai vu, je vous assure que ça commence à être super cool, quoi. Voilà, maintenant vous êtes informés, vous savez ce qui arrive et ce qui se trame. Bien évidemment, je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de l'année, il va y avoir les lunettes en partenariat avec Samsung et Google qui vont arriver. On en reparlera bien évidemment, donc abonnez-vous, c'est pas déjà le cas. En attendant, je vous invite à revoir ma vidéo sur les Meta-Display parce que ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne, même si c'est loin d'être parfait. C'est déjà une première vision de l'avenir qui est assez loin de celle de Google. Google, c'est quand même autre chose. Foncez voir la vidéo, elle est aussi intéressante.